Je veux t'adorer, t'adorer. J'ai les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Seigneur, j'ai les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, toi seul, mon roi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Le Père de toute grâce, je me prosterne à tes pieds, je reconnais ta grandeur. Oui, Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes pas dignes de délier même tes souliers. Mais ce soir, dis seulement ta parole et nous serons guéris. Ce soir, dis seulement ta parole. Nous serons enseignés. Dis ta parole. Nous serons guidés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous présents aujourd'hui. L'Éternel est avec vous. Je vais mettre la parole de côté, du moins celle que j'avais prévue. You are the King of Kings. J'avais prévu de parler encore sur Zacharie, le chapitre 4, versets 6 à 10. Mais le Seigneur me conduit ailleurs. Enseigne ce soir à nos âmes, Père. Montre-nous le chemin. Fais-nous voir comme tu vois. Fais-nous entendre comme tu entends. Fais-nous marcher comme tu marches. Fais-nous voir comme tu vois. Fais-nous avancer comme tu veux qu'on avance. Fais-nous pousser comme des plantes que tu as plantées au rythme de croissance que tu as prévu, qui est optimal. Permets-nous de capter la quantité de soleil nécessaire. Permets, Seigneur, à la graine que nous sommes, de nous enfoncer suffisamment dans le sol pour que les racines soient positionnées comme tu le veux. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est bien par ton esprit. Nous allons aller dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yamaso, Yeshua, Yeshua, Samadosuka. 2 Corinthiens, chapitre 3. On va partir du premier verset. Je vais lire. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs,
connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, alors combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Shamae, 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 je te cherche, je te loue, ta parole me fortifie. Shamae, 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 je te cherche et je t'adore. Mon cœur veut de toi encore, plus de toi, plus de toi. Je veux me perdre en toi, m'oublier en toi. Je veux me voir en toi, me penser en toi. Shamae, 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 Shamae. Si le ministère de la mort a été glorieux, à combien le serait celui de la vie? Au verset 6, Dieu nous dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, qui n'est pas de la lettre, mais de l'esprit. Nesamayo Sara Adonai Yeshua Ramae, Ramae. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de nous parler de l'adorateur en esprit. L'adorateur en esprit. L'adorateur en esprit. L'adorateur en esprit, c'est celui qui porte cette alliance de l'esprit. L'adorateur de l'esprit a dépassé la lettre écrite pour entrer dans le souffle qui vivifie, le Roi. L'adorateur en esprit s'est élevé par le brisement, par l'humilité, par l'écrasement. Il s'est laissé écraser par Dieu pour que son esprit soit élevé à la dimension des choses célestes. L'adorateur en esprit se laisse complètement absorber, assimiler
Il se laisse complètement dissoudre dans le feu du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui prend le contrôle. Vous avez vu ce que les apôtres disaient. Ce n'est pas notre capacité, c'est la capacité de l'Esprit qui est en nous. Ce soir, pendant cette courte exhortation, je vais t'inviter à oublier ta capacité, mais à reconnaître celle de Dieu qui est en toi. Je vais t'inviter à répéter ceci dans ton esprit, derrière ton micro. Ouvre ta bouche et tu dis, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Dis-le encore. Le Saint-Esprit est en moi. Dis-le encore. Le Saint-Esprit est en moi. Dis-le encore. Le Saint-Esprit est en moi. Cette fois-ci, maintenant, tu vas dire ceci. La puissance de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Tu vas encore dire ceci. Dans mes mains, il y a la puissance de Dieu. Et tu regardes tes mains pendant que tu le dis. Encore une fois. Dans mes mains, il y a la puissance de Dieu. Regarde encore tes mains. Shamaka. Et dis encore. Doucement. Dans mes mains, il y a la puissance de Dieu. Hosanna, Hosanna au roi de gloire. Hosanna, Hosanna au roi de gloire. Tout est accompli. Ce que tu as dit est accompli. Ce que tu viens de répéter là. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Quand le Seigneur décide quelque chose, il sait pourquoi. Pourquoi il a changé la direction de l'exhortation de ce soir. Alléluia. Le Seigneur te dit ce soir, crois-tu en moi? Crois-tu en moi? Crois-tu en moi? Il règne, mon roi Shama. Crois-tu en lui ce soir? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en sa toute puissance? Est-ce que tu crois que sa puissance, il te l'a donnée gratuitement? Shamae, Shamae, Shamae. Shamae, Shamae, Shamae. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur me montre comme étant spirituellement infirme. Je vois, tu es sur une chaise, tu as les genoux recroquevillés vers la poitrine et tu es paralysé de la poitrine jusqu'aux orteils. Le Seigneur dit ceci. Il va te guérir dans la profondeur. Il va te guérir dans la profondeur de sa lumière. Shamae, Shamae, Shamae. Nous t'adorons. Shamae, Shamae, Shamae. Nous t'adorons. Shamae, Shamae, Shamae. Adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est se départir de tout ce qui fait obstacle à lui. Ça peut être
Peut-être tu es comme moi, c'est des distractions, des vidéos, des choses comme ça. Peut-être c'est des soucis, peut-être c'est ta famille, peut-être c'est tes intérêts personnels, peut-être ce sont tes études, ta carrière. Peut-être c'est les gens que tu aimes plus que Dieu. Lorsque tu adores Dieu, fais tout disparaître, arrache tout autour de toi et commence à fixer tes pensées uniquement sur lui. Adorer ne commence pas quand ta bouche chante. C'est lorsque dans ton esprit, il ne reste que lui. Seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement Dieu. Mon Père et mon ami, en lui je suis renouvelé. Seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement lui, seulement lui. Personne d'autre, même pas moi-même, seulement lui. Quand tu adores Dieu, tu oublies même tes péchés, le mal que tu as commis. Il ne s'agit plus de toi, il s'agit seulement de lui. Seulement lui, et personne d'autre. Et quand tu montes dans cette dimension d'adoration en esprit, il vient autre chose. Le Seigneur te brise, le Seigneur t'écrase, le Seigneur change ta manière de penser, il vient la challenger. Tu commences à avoir une vision qui vient s'imposer à toi, qui est contre ta manière de penser naturelle. Et lorsque cette vision, tu la laisses passer, en laissant grandir l'amour que tu as pour Dieu pendant que tu l'adores, soit par des prières, des psaumes ou des chants, il se arrive maintenant que tu deviens la deuxième chose. Tu ne l'adores plus seulement en esprit, tu l'adores aussi en vérité. La vérité, c'est la lumière. C'est le regard de Dieu. C'est son amour pur, sans aucun intérêt, sans aucune condition. C'est sa sagesse pure, sans aucune compromission. C'est son intelligence réelle, au-dessus de toute intelligence. C'est sa paix surnaturelle qui surpasse ton raisonnement. Ce soir, le Seigneur me mandate pour nous parler de devenir des adorateurs. Comme toi, je l'apprends aussi à devenir un adorateur. Laisser le Seigneur écraser mes pensées, écraser ma manière de voir les choses, écraser ce que je considère pour moi prioritaire. Et tout écraser, il ne reste que lui. Alors au degré où je laisse passer cet écrasement et je ne lui résiste plus. Et là, la vérité s'installe. Tout à coup, je vois comme lui, je pense comme lui, je parle comme lui, je vis comme lui, je mange comme lui, je fais tout comme lui. Shamae, Shamae. Quelle est cette capacité sur laquelle tu comptes, mon frère, ma soeur? Laisse ta capacité. Moi, je comptais sur certaines notes à l'université. Mais depuis que j'ai découvert le Seigneur, peu importe mes notes, peu importe ma déception dans la chair, peu importe les plans que j'ai faits, je prie toujours, Seigneur, je ne veux pas voir les choses avec les yeux humains. Je ne veux pas me fermer à des opportunités parce que les yeux humains disent « Tu aurais dû avoir telle note pour espérer telle chose. » Tu m'as dit que ce n'est plus ma capacité qui agit dans ma vie. C'est ta capacité. Alors, Seigneur, enlève de moi le raisonnement. Ce raisonnement-là qui s'oppose à ta parole, qui lutte, qui essaie de justifier, qui essaie de trouver des mots. J'aimerais être emporté comme un enfant, que la rigidité de mon cœur soit écrasée. Et là, je commence à ne regarder que Dieu, l'intérêt de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la grâce de Dieu, l'action de Dieu. Même si les démons s'agitent autour de moi et que je peux les voir avec mes dons spirituels, je ne les regarde pas. Je regarde celui qui compte. Je regarde le Créateur. Ce soir, je t'invite, regarde le Créateur. Regarde celui qui compte. Ne regarde pas celui qui ne compte pas. Ne te laisse pas distraire de Dieu. Que tes yeux ne soient jamais détournés de lui.
quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe la difficulté, peu importe la cruauté des choses autour de toi, ne détourne pas ton regard de celui qui compte. Tu es porteur, porteuse d'un ministère, d'une alliance nouvelle qui n'est pas écrite par des lettres sur des pierres ou sur du papier. Une alliance qui est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui te pousse par l'Esprit à poser des actions. L'Esprit te pousse même avant que ton intelligence n'ait compris. L'Esprit te fortifie quand tu te sens faible. L'alliance ici n'est pas une alliance de si tu pêches, si tu ne pêches pas, si tu parles, si tu ne parles pas. C'est une alliance d'abandon, de laisser aller. C'est une alliance d'écrasement qui, lorsqu'il aboutit, fait de toi quelqu'un qui adore en esprit dans les hauteurs et en vérité dans l'omniscience de Dieu. Shamakatora. Que la lumière de Dieu soit ton partage ce soir. Que les choses qui t'étaient cachées te soient visibles au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit ton conducteur ce soir. Que la partie de ta chair qui était rebelle à Dieu soit écrasée et que l'Esprit soit élevé en toi. Que la volonté de Dieu qui surpasse toute intelligence t'amène de gloire en gloire, de hauteur en hauteur, de sagesse en sagesse, de connaissance en connaissance, te rapproche de l'image de Christ vers laquelle nous tendons tous. Il est celui qui compte. Est-ce que derrière ton micro, tu peux lever les mains vers le ciel, regarder le ciel et se demander, Jésus, tu es celui qui compte. Tu es celui qui compte. Tu es celui qui compte. Continue seulement à le dire. Tu es celui qui compte. Lève tes mains au ciel. Fixe le ciel. Regarde vers le haut. Ouvre ou ferme les yeux. Mais continue à répéter, les mains levées, la tête levée. Jésus, tu es celui qui compte. Jésus, tu es celui qui compte. Tu es celui qui compte. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu veux lui dire qu'il est celui qui compte? Jésus se tient à la porte maintenant. Avec Jésus, il y a tes soucis personnels, il y a tes pensées, il y a ton vécu, il y a tes combats. Ils sont tous là. Et maintenant, il te demande une seule chose. Pour toi, parmi toutes ces choses, quelle est la chose qui compte? Vers qui veux-tu regarder en premier? Vers qui veux-tu regarder, ignorer le reste? Celui qui compte, il est celui qui compte. Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui compte. Il est celui qui compte. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette exhortation sur l'adoration. Tu vas rentrer chez toi. Demain, le soir, après-demain, tu vas prier. Je t'invite seulement à toujours se poser cette question. Qui est celui qui compte? Qui est celui qui compte? Les temps sont courts. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que celui qui compte revienne. Mais chaque seconde qu'il nous donne, chaque minute, chaque heure, chaque année, bénissons-le et faisons de notre mieux, autant qu'il nous est possible avec notre libre arbitre, de toujours le choisir, chaque matin, chaque soir, devant chaque situation, au travail, aux études, choisir celui qui compte. Choisir celui qui compte. Celui qui compte
n'attend que toi. Il est là. Il n'attend que toi. Que ta tête soit tournée vers lui. Il y a des avantages, bien sûr, à tourner notre tête vers le Seigneur. Beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'ai pas été envoyé pour ça. Parce que je ne suis pas venu te parler de regarder les avantages d'aller vers Christ. Je suis seulement venu te parler de Christ. La personne qui cherche ton cœur, qui aimerait avoir des conversations avec toi, une relation avec toi, qui aimerait avoir accès à ton esprit, qui aimerait cheminer avec toi. Pas forcément pour une mission, pas forcément pour une gloire, pas forcément pour une bénédiction, pas forcément pour quoi que ce soit, juste parce qu'il t'aime. Il veut juste passer du temps avec toi parce qu'il t'aime. Et il se pose cette question. Est-ce que toi, tu l'aimes aussi? Lui, la personne. Pas ce qu'il donne, pas ce qu'il dit, pas ce qu'il garantit, mais juste lui, la personne. Est-ce que tu l'aimes aussi? Il est là. Il dit l'adoration, ce ne sont pas les mots. C'est l'attitude de cœur que tu as envers lui. Que le Seigneur te bénisse.